Bon, avec ce chapitre, le Monster Trio s'est encore une fois révélé et il faut dire que les homosexuels, parce qu'il y a les bons homosexuels qui aiment Zoro et les autres qui ont le seum, je sais pas pourquoi, contre Sanji. Enfin, je sais pourquoi, mais ça y est, j'ai l'impression qu'Oda, avec ce chapitre, il a voulu calmer ceux qui ont la haine, les haters de Sanji. Mesdames et messieurs, ici Chaz et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 1022 de One Piece, place aux stars. Et oui, c'est magnifique et en plus, il fait vraiment guerre. Mais bon, je vais en reparler. De toute façon, voilà. Bon, ça commence par les Tontata qui sont avec des hortensias, c'est archi mignon et tout, ça fait plaisir. Non, en réalité, on s'en fout. Oui, voilà, l'écart se réduit de plus en plus entre l'armée de Kaido et donc les rebelles. Mais il faut avouer que, voilà, c'est pour ça que c'est très cool, en fait, l'échiquier et même le CP0, parce que là, au final, c'est tellement flou que c'est un petit peu difficile de se rendre compte de la situation. En tout cas, tu vois les Tobirupo qui sont KO. Et bon, on voit pas Page One et Ulti, mais en même temps, eux, ils sont KO depuis longtemps. Et c'est vrai que moi, je m'attendais à ce qu'ils reviennent peut-être par la suite, tu vois, en mode Zoan éveillé. Et de toute façon, on sait depuis l'arc Impel Down que la plus grande force des Zoan, c'est donc leur capacité régénératrice. Mais en même temps, je pense que l'arc, il s'étirerait énormément s'ils se réveillaient. Donc, je sais pas trop. En tout cas, moi, je veux voir un éveil des fruits du démon, au moins de Jack et Queen. Quand même, là, on parle de grande calamité, tu vois, et si Doflamingo pouvait le faire, je pense que Jack et Queen, ils ont le niveau pour. Enfin, en tout cas, j'espère. Il ne reste environ que 15 minutes jusqu'à ce qu'Onigashima écrase la capitale des fleurs. Et ça, encore une fois, c'est du Oda tout craché pour mettre de la tension dans son arc. Alors voilà, t'as un timer, c'est comme la Birdcage avec Doflamingo. Donc on y est, ça y est, ça va devenir de plus en plus serré et on va les sentir les minutes qui vont passer là. Raizo, il se bat contre Fukukokuro, et je vous avoue que je m'en fous un petit peu de son combat. En plus, bon, ils ont une vision opposée sur Sky Ninja parce que normalement Fuku, je sais pas quoi, bah lui, il suit la voie de servir le shogun, ce qui est normal, mais Raizo, lui, pour lui, même s'il ne fait pas ce que fait normalement un ninja, alors il s'en fiche, il écoute Oden et c'est encore un esprit d'Oden, entre guillemets, tu vois, il y a toujours cette notion comme quoi, en réalité, les 9 fourreaux rouges, ce sont des fantômes et rien que tous les voir, c'est assez cool, tu sens que, en vrai, ils se battront chacun jusqu'à leur mort. Bon, après, je parle même pas de l'autre qui se bat avec ses lobes et tout, comme quoi, Eneru, peut-être qu'on va le voir se battre comme ça aussi. Et il a réussi à toucher le vrai Raizo malgré son Kagebunshi no Jutsu. Mais en même temps, regardez-moi ça, c'est n'importe quoi. Il avait encore ses bandages. C'est normal qu'il a trouvé le vrai. C'était n'importe quoi. Ce qui fait guerre dans un premier temps, c'est, voilà, plein de points de vue différents sur plein de combats lors de ce chapitre. Et donc, t'as Killer qui se bat contre Hawkins. Très intéressant parce que voilà, Killer il prend le dessus, on dirait physiquement, sauf que en fait là il n'est pas en train de toucher n'importe quel corps puisqu'il est en train de toucher le corps de Kid qui se bat contre Big Mom avec l'eau, donc il n'a pas besoin de handicap. Mais c'est vrai que le pouvoir de Hawkins il est vraiment super puissant, en vrai c'est vraiment cheaté, on sait même pas exactement comment ça marche, il doit y avoir un moyen pour pouvoir empêcher ça. Et de toute façon je vous rappelle que Kid il lui manque un bras, donc normalement il peut couper le bras d'Hawkins assez facilement sans qu'il y ait trop de répercussions et je pense que ça pourra se jouer par rapport à ça. Bon, il y a King et Queen qui pètent tout, la case elle est juste magnifique, là tu sens vraiment que c'est des calamités et même les gifters et tout, tous les traîtres ils vont prendre absolument très cher. Tu vois que Marco même il est à bout et en plus t'as cette case même qui laisse penser que Sanji il a essayé de les arrêter eux deux tout seuls et ça il faut donner énormément de respect à Sanji pour ça, franchement c'est incroyable. Et bon il va pas les laisser faire n'importe quoi, Takezoro je sais pas quoi, il va kicker directement Queen. De l'autre côté t'as même Perospero qui va essayer de target Sanji parce que voilà il veut se venger par rapport
à tout le wading qui s'est mal passé, mais heureusement, t'as Nekomamushi qui va arriver pour lui venger Pedro. Comme quoi, il y a de la vengeance un petit peu partout, et c'est ça en fait qui fait vraiment guerre, c'est le fait que ça part dans tous les sens. En fait, à une seconde près, Sanji aussi, il était cuit. Ça, c'est juste excellent. C'est ça que je voulais voir dans une guerre. Vraiment plein de points de vue différents et l'action qui se multiplie partout. C'est vraiment juste ça, c'est parfait. Sanji va donc dire au médecin, à Chopper, de partir parce que ça va prendre du temps normalement pour Zoro. Et King, là, il va invoquer une boule de feu. Une attaque que Marco, il va venir arrêter. Et franchement, le bouclier de Marco et tout, mais quelle classe, quelle classe! Et en plus, tu sens vraiment que Marco, il était dans l'équipage de l'homme le plus fort du monde. Quelqu'un qui doit connaître énormément de secrets puisqu'il connaît un petit peu cette flamme et que il se dit qu'en fait ça ressemble étrangement à la technique d'une ancienne race qui vivait sur Redline et qui pouvait voilà, contrôler le feu. Donc King, l'incendie, ça y est, tout commence à prendre un peu de sens. Après, malheureusement, c'est une mauvaise nouvelle pour le Mera Mera no Mi. On comprend pourquoi Doflamingo l'avait mis en tant que récompense d'un tournoi, parce qu'apparemment c'est assez facile, tout le monde peut créer du feu. Donc là, ça commence à faire beaucoup. Pauvre Fruit Days, il n'est pas du tout respecté. Queen en a marre, King et Queen, ils vont juste essayer d'annihiler Marco. C'est terminé, on arrête de rigoler. Et tu vois, c'est vraiment l'écriture subtile d'Oda qui marche bien pour un aussi grand récit, parce que juste avant, t'as Queen qui parle de Marco comme un membre de l'équipage de Barbe Blanche, et oui, effectivement, même pour lui, en fait, il ne mènera pas ce combat, parce que ce sera aux stars de mener ce combat, et c'est super cool de voir que même lui, il a absolument confiance en eux. Et c'est là que, si Robin parlait de Sanji comme une aile du roi des pirates, du seigneur, des futurs seigneurs des pirates, alors là, tu vois ces deux ailes se déployer, puisque Sanji arrive, voilà, tête choquée de Chopper. Parfait, on est sur Onigashima, il fallait bien, et voilà, là, t'as cette page magnifique où les deux, ils vont tout péter, et en plus, ils pensent juste à la même chose, que si ils battent ces deux calamités, ces deux commandants de Yonko, alors ça rapproche Luffy de son but, seigneur des pirates. Mais oui, c'est ça, de toute façon, Luffy a besoin de ça, eux aussi ont besoin de ça, ça va être énorme, et en plus, c'est le 3e combat en cas de cet arc, je m'explique, parce que, voilà, Zoro, il a affronté qui? Killer, Kaido, et maintenant King. Voilà, je vous laisse faire vos théories, je sais pas s'il y a un autre cas sur cette île, mais il a qu'à bien se tenir. Enfin bref, ça c'est un combat où on attend plusieurs choses. Déjà, si Luffy, en fait, durant son combat, il a pu éveiller, en fait, sa maîtrise du haki, et qu'on a appris que c'est comme ça que ça s'éveillait pendant les combats, franchement, je vous avoue que j'attends quelque chose de similaire pour Sanji et Zoro. Pas contrôler le haki des rois, mais voilà, tu vois, déjà le haki de l'armement, qu'il le pousse un petit peu plus, pourquoi pas l'observation pour Sanji. Non, ça c'est très très intéressant. Et le mieux, le meilleur, je ne vous l'ai pas dit pour ce chapitre, et ça ne concerne même pas directement le chapitre, mais si, un petit peu quand même, c'est qu'il va y avoir normalement 4 chapitres de suite sans pause. Là, on a encore 3 semaines de One Piece, et ça va être magnifique. Oda va nous mettre bien. En plus, en septembre, après, il y aura une vive card de One Piece, donc il y aura plein de vidéos, t'inquiète pas, elles vont popper un petit peu sur les informations de la vive card, et il y aura un sondage de popularité, donc attends-toi à une magnifique page couleur. Voilà, c'est juste parfait, c'est magnifique. On est très très bien niveau One Piece. Bon, ouais, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. En tout cas, pour moi, c'était un plaisir de vous la faire. N'hésitez pas à liker, disliker la vidéo si ça vous a pas plu. Commentez, donnez-moi votre avis en commentaire pour les prochaines semaines aussi. Ça va être juste énorme. Enfin, non, envoyez pas un message du futur. Et bon, de toute façon, on se retrouve très vite la semaine prochaine pour la review de One Piece. Et je vous dis ciao tout le monde et surtout paix sur vous.